Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Kodiak 296 BHSL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence dans notre grand coffre de rangement qu'on a à l'avant. Il fait bord en bord de l'unité. On va avoir différents contrôles. Donc ici, on a la possibilité d'acheter un module pour avoir la pression des pneus de la roulotte qu'on peut voir de notre véhicule. C'est une option vendue séparément, mais l'unité est préconçue pour le recevoir. On a notre coupe-circuit 12 volts juste ici. Lui, ce qu'il va faire, il va complètement couper le courant. Donc, lorsqu'on se sert de la roulotte, on va le mettre à on. Et lorsqu'on remise celle-ci, on va le mettre à off. Ce qui est fixé au mur, c'est l'inverteur. Lui, ce qu'il va faire, c'est utiliser le courant 12 volts pour le convertir en 120 volts. On doit l'allumer via le bouton Power. On va avoir un contrôle supplémentaire de l'intérieur pour l'activer. On a aussi différents interrupteurs au mur pour l'éclairage, autant à l'avant que dans les coffres. Un peu plus bas, c'est notre contrôleur de panneaux solaires. Donc, lui, il va simplement afficher le voltage de nos batteries et indiquer l'ampérage que les panneaux solaires chargent celles-ci. On a un interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices à l'avant. Donc, on peut les extensionner et les rétracter. Pour l'auvent, on a un cap sur le dessus qu'on va pouvoir retirer en cas d'urgence si on n'a plus de courant. En retirant le cap à l'aide d'un outil, on va pouvoir fermer manuellement l'auvent. On a maintenant notre porte d'accès avec les escaliers escamotables. Ici, l'emplacement pour mettre une TV à l'extérieur, donc le support est déjà préconçu à cet effet. Une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée et un fil coaxial pour la télévision. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et ici, c'est simplement une ventilation pour le réfrigérateur à l'intérieur. On a un rail fixé pour mettre une tablette ou un barbecue au besoin et un réfrigérateur supplémentaire qui fonctionne sur le 120 volts à l'extérieur. En dessous, on a une prise de propane quick coupler pour venir brancher soit un barbecue ou un foyer extérieur et le second interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices à l'arrière. En haut, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique qui est vendue séparément pour accéder au toit. C'est important d'aller sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints sont en bon état et que le toit n'est pas endommagé pour prévenir les infiltrations d'eau. La roulotte est munie d'une caméra de recul. En bas ici, c'est notre chauffe-eau. Lui est de type instantané, donc on n'a pas de réservoir directement. On vient simplement mettre notre interrupteur à on et il va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. À la droite, on a une bûchette à l'extérieur. Ici, notre roue de secours. Notre prise 120 volts, 50 ampères qu'on est connecté là. Très important, lorsqu'on va connecter notre fil, on va venir s'assurer de bien le visser en place pour éviter les mauvaises connexions. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir ici et en activant la pompe à eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. En dessous, on a la valve blanche qui va servir à vidanger notre eau potable. À la gauche, on va avoir 3 trappes différentes, en fait 3 valves pour vider nos eaux usées. À l'arrière, on a une valve grise, donc pour l'eau de douche et de l'évier de la salle de bain. On vient simplement ouvrir notre valve pour effectuer la vidange en connectant notre tuyau. Maintenant, lorsqu'on va dans la seconde partie à l'avant, on va avoir 2 valves. On en a une grise et une noire. La grise, encore une fois, pour l'eau des éviers et les éviers, en fait. Et la noire va être pour l'eau de la toilette. Quand on va effectuer notre vidange, on va connecter évidemment notre tuyau d'égout. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, l'eau de toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour effectuer un rinçage de la tuyauterie. Quand c'est terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon.
Ce qu'on voit ici, c'est les low points, donc les parties les plus basses pour vidanger la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. Pour le contrôle de notre eau, notre station d'eau, ici le City Water Connection, c'est là qu'on va brancher l'eau de la ville et du camping. Juste ici, c'est le Black Tank Flush. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On vient connecter notre boyau et à l'aide de jet à l'intérieur du réservoir, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici parce que ça fait monter l'eau dans les réservoirs jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. On a le deuxième accès au coffre de rangement. Ici, on voit le fil de l'unité ainsi que les barres pour abaisser manuellement au besoin les pattes stabilisatrices. À l'avant, une patte électrique. Donc, on peut jouer avec l'éclairage, monter et baisser. On a l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 20 livres de propane et l'emplacement pour mettre un coffre de batterie avec 1 ou 2 batteries au besoin. Ce qu'on voit ici, c'est un second coupe-circuit pour couper l'alimentation. Donc, on va venir connecter nos batteries et en le mettant à off, on va couper complètement le courant. Fait que dans cette roulotte, on a une partie ici de courant et un autre à l'intérieur du coffre. Pour l'attelage, on a une prise 7 brins. Ceci va servir à faire l'éclairage de la roulotte et mettre en action le système de freinage. Pour les chaînes, on a toujours une plaquette qui est accrochée après celle-ci. C'est très important, on doit la laisser là. C'est ce qui certifie la chaîne. Si en roulant dans le chemin, on trouve qu'elle est bruyante, ce qu'on peut faire, c'est simplement l'attacher avec une térape ou la taper. On va avoir un câble de sécurité pour le système de frein d'urgence. Lui doit être attaché indépendamment des chaînes. Donc, si jamais on perd l'attelage, le câble va être tiré et ça va appliquer les freins d'urgence en tout temps. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. À l'entrée, on a notre panneau de breaker principal. Donc, ici, on a la partie qui gère le 120 volts et ici, la partie qui gère le 12 volts avec les fusées. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il va y avoir une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Un peu plus loin, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. En haut, c'est notre panneau de contrôle principal. Donc, on va avoir l'affichage des différents niveaux, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2, puisqu'on a 2 réservoirs d'eau gris, ainsi que le niveau de la batterie. On peut aussi connecter via une application Bluetooth notre téléphone pour avoir les mêmes indications. On peut activer l'éclairage et actionner notre pompe à eau qui se trouve ici. Donc, quand on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on active la pompe pour avoir de l'eau. Quand on va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de la fermer. Les interrupteurs pour ouvrir et fermer l'auvent ainsi que le slide-out. En haut, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, une fois qu'il est activé à l'extérieur, on peut venir l'ouvrir ici et gérer la température de sortie de l'eau chaude. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Puis, lui, comment il va fonctionner? Dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir un indicateur comme quoi il y a une circulation d'eau et la partie flamme va s'allumer pour indiquer que ça chauffe. À partir de ce moment-là, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude qui va sortir de notre robinetterie. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer celle-ci, on va simplement tourner les gaz et activer l'étincelle. On a l'éclairage qu'on peut gérer autant pour le four que la cuisinière. On a une station cachée électrique ici, donc 120 volts, prise USB, USB-C. Et une particularité, la partie ici, on peut charger notre téléphone via l'induction. On a une hotte de cuisinière. Très important, à l'extérieur, il va y avoir une trappe. On doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que ça soit fonctionnel. Un micro-ondes conventionnel 120 volts comme on a à la maison. Et on a un réfrigérateur. Lui, il va fonctionner 12 volts, 120 volts et au propane. En modifiant le mode, on peut le mettre en mode automatique. Le mode automatique, lui, il va
prendre le courant 120 volts en priorité. Si jamais on débranche le véhicule mural, il va tomber sur la batterie 12 volts. Et si on le met en mode propane, il va marcher avec le propane qu'on a dans la roulotte. En le laissant en mode automatique, il va toujours prioriser l'électricité. On peut aussi modifier l'intensité de celui-ci. À l'arrière, on a du rangement avec un éclairage motion sensor, donc un détecteur de mouvement. On peut le laisser toujours allumé ou fermé ou entre les deux positions. L'emplacement pour accrocher une TV. On a prise de courant 120 volts avec la prise coaxiale pour le connecter. Et au bas complètement, on a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, ça peut être une source de chaleur supplémentaire à la fournaise au propane. On peut modifier l'éclairage de celui-ci et modifier aussi l'intensité de chauffage. Au bout, on a quand même beaucoup de rangements sous le lit des deux côtés. On a deux lits superposés. Pour accéder au lit du haut, on va simplement tirer sur l'échelle ici, l'installer dans cette position et pouvoir monter avec l'aide de la poignée au lit du haut. Quand on a terminé, on le remet en place. Dans les parties du lit, au fond, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer avec des prises USB supplémentaires. Notre fauteuil dans le salon fait aussi un lit, donc lorsqu'on veut le mettre en lit, on fait simplement le mettre dans cette position. Même principe ici. Lorsqu'on veut convertir notre dinette en lit, on va simplement retirer les pattes de table. On va abaisser la table pour venir l'appuyer de chaque côté. En repositionnant les coussins, on va avoir un lit complet. Dans la salle de bain, on a évidemment un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et on a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, on se demande pourquoi. C'est la première place à aller voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a l'interrupteur pour ouvrir les lumières. On a du rangement un peu partout. Une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude, l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement avec un interrupteur pour actionner le fan. L'éclairage ici, on peut aussi la faire marcher avec les détecteurs de mouvement. On les met à la position 2. Dans la chambre, encore une fois, on a interrupteur pour l'éclairage. On peut aussi ouvrir et fermer manuellement chaque lumière. Et au fond, on va retrouver une prise de courant 120 volts supplémentaire avec un breaker intégré. Dans la roulotte, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc micro-ondes, cuisinière, réfrigérateur. Si on va faire une programmation ou quoi que ce soit, on peut aller chercher notre information dans les manuels. Un dernier affaire pour gérer l'air climatisé et le chauffage. On a notre thermostat ici. Donc, on vient simplement le maintenir pour l'allumer. Et en changeant le mode, on peut le mettre en mode cool pour l'air climatisé, heat pour chauffer ou simplement faire fonctionner les fans. Ensuite de ça, lorsqu'on veut le fermer, on maintient le bouton puis on peut monter et baisser la température. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.